Bienvenue en ce mercredi soir. On reste dans la prière, on reste avec le Seigneur dans sa présence. On s'attache à lui, on aime s'approcher de lui, on aime le trouver. La Bible nous dit d'ailleurs que celui qui cherche Dieu le trouve. Et plus précisément, il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors qu'on ait ce temps pour trouver Dieu et l'entendre ce soir. On y va. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Chantons les forteresses ensemble. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont ensemble et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oh, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Merci pour ton œuvre, Jésus. Ta parole nous dit que tout est accompli et je veux croire, Seigneur, dans ces moments avec toi, avec mes frères et sœurs, nous voulons croire que tout est accompli, ô Dieu. Merci, ô Jésus. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, la victoire, Seigneur, est sur nous.
Ta victoire est sur nous, Jésus. Ton amour nous rend confiants et ta victoire est sur nous, Jésus. Toute ta grâce est sur nous, Jésus. Tout ton amour est sur nous, Jésus. On n'a pas besoin de le sentir parce que ta parole nous le dit, parce que c'est écrit, parce qu'on le croit avec conviction et foi. Ton amour, ta grâce est sur nous. Et souvent, c'est vrai, Seigneur, on dit que quand on aime, on ne compte pas. Et tu n'as pas compté, c'est vrai. Tu nous as donné Jésus-Christ et tu as tout donné avec lui. Mon frère, ma sœur, ce soir, reçois. Reçois ce dont tu as besoin. Reçois pour ta foi. Reçois pour ta famille. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois simplement et crois que le Seigneur te donne ce soir, selon sa volonté, ce dont tu as besoin. Merci Jésus. À l'agneau de Dieu qui est assis dans les cieux, soit honneur et gloire, il remporte la victoire. Que tout genou fléchisse devant le grand roi, que de nos cœurs jaillisse Alléluia. Chef de notre foi, du péché tu pris le poids, attaché au bois de la croix tu triomphas. Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes et nos cœurs achetés. Ces cris je t'aime, que les nations célèbrent le plus beau des noms. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Et reçois la louange, Jésus. Ô Seigneur, si dans ma détresse je m'appuie sur tes promesses, je serai sans cesse dans la paix et l'allégresse. Jésus, tu as gravé mon nom dans le ciel. Oh, que je sois trouvé toujours
reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Oui, reçois la louange. Chantons ensemble. Oui, reçois la louange. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs, et la louange de nos cœurs, et la louange de nos cœurs. Alléluia. Oui, je veux dire alléluia, je veux dire gloire à Dieu. Parce que tu es le Dieu qui doit recevoir la gloire. Tu es le Dieu qui est digne de gloire pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, Seigneur, dans ma vie, dans nos vies. Nous voulons déjà chanter gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que tu es digne qu'on te loue, qu'on t'adore, avant même que tu aies fait quelque chose pour nous. Car nous croyons qu'en Jésus, tu as tout fait. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne l'as pas rencontré, sache que en Jésus, ce que tu cherches pour ta vie, la paix que tu cherches, la joie que tu cherches, l'accomplissement que tu cherches, la Bible déclare que Dieu a tout accompli. En Jésus, Dieu a tout accompli pour toi. Tout accompli pour toi. Il ne reste rien, mais il te reste à croire. Mon frère, ma sœur, on a simplement à croire en Jésus et à rester solide et ferme dans la foi. Alléluia. En ce dernier chant, nous voulons lui dire que nous venons à lui. Avec joie, on va célébrer, lui dire qu'on croit en lui. Avec festivité, on va célébrer Dieu. Avec des cœurs reconnaissants. Oh Jésus, nous venons te rencontrer. Nous sommes sauvés car tu nous as délivrés. Nous sommes bénis car tu nous as aimés. Si mon cœur est brisé, tu le sais, tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi. Oh Jésus, ensemble. Oh Jésus, nous venons te rencontrer. Nous sommes sauvés car tu nous as délivrés. Nous sommes bénis car tu nous as aimés. Si mon cœur est brisé, tu le sais, tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons. Si mon cœur est brisé, tu le sais, tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Allez. Nous sommes à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons et nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous
nous sommes à toi. Et nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons, oh, 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 oh. Il est merveilleux car son amour durera toujours, oh, son amour, oh, 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 oh. Il est merveilleux car son amour durera toujours, oh. Son amour durera toujours. Si mon cœur est brisé, tu le sais, tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons. Et si mon cœur est brisé, tu le sais, tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi. Oh Jésus, nous venons te rencontrer. Jésus, nous sommes sauvés car tu nous as délivrés. Nous sommes bénis car tu nous as aimés. Si mon cœur est brisé, tu le sais, tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi. Oh Jésus, je viens à toi. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi. Jésus. Alléluia. Merci pour ces temps en ta présence, Seigneur. Merci parce que quand le malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Parce que celui qui s'approche de toi, nous venons à toi, tu t'approches de lui. Quelle confiance nous pouvons avoir en toi, Seigneur. Quelle assurance nous pouvons avoir en toi, Jésus. Tu tiens toujours ta parole. Merci Stéphane pour cette louange. Merci de nous avoir permis de nous approcher de Dieu encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous partager cette thématique « Je te louerai ». Comment louer quand nos âmes, nos cœurs sont la proie à l'anxiété ? Il est normal de ressentir ce sentiment d'anxiété quand nous sommes à notre premier entretien d'embauche ou quand nous rencontrons pour la première fois cette jeune fille, ce jeune homme avec qui on veut sortir, ou pour toute autre situation ponctuelle. Mais il arrive que ce sentiment prenne une importance injustifiée et handicapante, nous empêchant de vivre et de nous approcher de Dieu. L'anxiété peut être diffuse, persistante, irrationnelle et concerne la plupart de nos situations quotidiennes. On parle souvent d'anxiété généralisée. Cette angoisse impossible à contrôler et qui nous fait souffrir dans notre quotidien et nous empêche de prendre du plaisir. Et généralement, dans nos vies, quand on commence à être anxieux, cela se répercute sur beaucoup de situations dans nos vies. Et on a du mal à sortir de ce tourbillon de l'anxiété
Et il est impossible de sortir ces pensées de nos têtes. Et je voudrais vraiment faire cette prière avant de commencer. C'est Seigneur, viens interrompre le cours de mes pensées, qui m'empêchent de prendre du plaisir dans mon quotidien et avec toi. Je ferme les yeux pour que mon cœur puisse te voir, pour rechercher ta présence, ta paix et le calme. Amen. Cette prière est importante car l'anxiété, nous empêche de trouver du calme et du repos. Jésus va nous donner la solution à tout cela. Dans Matthieu 11, versets 28-29, la parole nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi. » Venez à moi est une invitation de la part de Jésus à tous ceux qui sont fatigués et chargés par les problèmes de la vie, par l'anxiété. C'est une invitation. Et en venant à Jésus, en devenant serviteur, en lui obéissant, nous sommes libérés des fardeaux insurmontables. Et il nous donne la paix, le repos tant espéré, la joie, l'amour. Et son Saint-Esprit est là aussi pour nous guider dans notre quotidien tout au long de notre vie. Avec son aide et sa grâce, nous pouvons supporter les épreuves, les soucis qui nous accablent. Hébreux, chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites reconnaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Au-delà des apparences, au-delà des circonstances de la vie que nous pouvons vivre, nous pouvons déclarer qu'il y a un Dieu de mes circonstances. Et je voudrais vraiment que tu puisses le déclarer chez toi, que Seigneur, tu es le Dieu de mes circonstances. De mes circonstances. Daniel 2, versets 21 et 22 nous dit « C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. » Amen. Je voudrais vraiment qu'on regarde Job. Job qui est décrit comme un homme droit et craignant Dieu. Pourtant, les apparences et les circonstances de sa vie sont soudainement bouleversées par des calamités qui vont toucher ses biens, sa famille, sa santé. Et Job est totalement déconcerté. Il peut être même anxieux par ces situations. Mais lui ne réalise pas qu'il est, qu'il est au centre d'un combat entre Satan et Dieu. Je ne veux pas dire que toutes nos situations sont comme celle de Job, mais je veux vraiment qu'on marque ça dans nos esprits, c'est que Job est resté ferme et inébranlable dans sa foi avec Dieu. Même quand cette fidélité envers Dieu ne semble plus apporter des avantages physiques, matériels ou temporels. En tant que croyants, nous devons nous calquer sur cette attitude qu'avait Job quand nous sommes face à l'épreuve ou à l'anxiété. Matthieu, chapitre 6, versets 33 à 34 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » L'anxiété, l'épreuve nous poussent à nous inquiéter pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et cela nous empêche de vivre, de prendre du plaisir. Et la parole de Dieu nous dit tout simplement, je paraphrase, mais ne t'inquiète pas
pour demain. Je m'en occupe. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cela. Je vais pourvoir. Si tu restes fidèle, comme mon serviteur Job, je te bénirai. Amen. L'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Amen. Et je nous encourage à nous en remettre à ce Dieu qui, dans la douleur ou dans la joie, fait toutes choses bonnes pour nous. Pourquoi craindre l'inconnu quand tu as un Dieu de l'inattendu? Pourquoi craindre l'inconnu quand tu as ce Dieu de l'inattendu? Ce Dieu qui transforme, qui bouleverse, qui change le bien en mal, qui change la tristesse en joie. Pourquoi craindre? Nous ne pouvons pas prédire ce que Dieu va faire, ça c'est une certitude, mais nous pouvons nous tenir là où les promesses de Dieu prennent vie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, c'est tenons-nous là où les promesses de Dieu prennent vie, dans sa présence, dans sa parole, dans la prière. Là prennent vie les promesses de Dieu. Et quand nous sommes dans l'anxiété, nous devons réaliser cela. Aller chercher là où naissent les promesses de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Je voudrais dire aussi que Dieu n'est ni en avance, ni en retard. Et tu dois avoir confiance dans le timing de Dieu. On l'a lu dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Le plan de Dieu ne laisse aucune place au hasard. Aucun miracle n'arrive en retard. Mais nous, en tant qu'hommes, le temps est différent pour chacun d'entre nous. Il peut être plus long, plus rapide. C'est peut-être pas le bon moment que ça arrive. Un peu trop tard, un peu plus tôt. Et rarement, nous sommes satisfaits du planning, du timing dans nos vies. Mais Dieu a déjà tout écrit d'avance. Et il y a un créneau horaire pour chacun d'entre nous, pour toi. Tout arrive au moment où il se doit, sauf quand nous essayons de prendre le contrôle. Au moment où nous prenons le contrôle, c'est là que l'anxiété arrive, que la peur arrive, et ça nous empêche de louer Dieu. Will M. a très bien décrit cette analyse de que chacun est à son rythme. Obama a été à la retraite à 55 ans. Trump a été président à 70 ans. Hong Kong est en avance de 6 heures par rapport à Paris. Mais ça ne rend pas Paris plus lent. Une personne est devenue PDG à 20 ans, mais est morte à 50 ans. Une personne est devenue PDG à 50 ans, mais a vécu jusqu'à 90 ans. Tu t'es peut-être marié à 20 ans, et d'autres vont se marier à 50 ans, mais ils vont trouver la bonne personne. Tu peux remarquer que tout le monde fonctionne tout simplement à son rythme, en fonction de son propre fuseau horaire divin. Les gens autour de toi pourraient sembler être en avance, en retard, mais tout le monde réalise sa propre course, à son allure. Amen. Alors, no stress. Tu veux marcher? Marche. Tu veux courir? Cours. Tu veux marcher et courir? Fais-le. Mais je t'encourage à ne pas t'arrêter. L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Amen. N'envie pas les autres. Ne te moque pas de où ils en sont dans leur vie. Je t'encourage à rester focus sur Dieu et sur toi. Tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard, tu es simplement à l'heure. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Voilà notre objectif. C'est d'achever la course, de garder la foi, comme Job l'a fait. Chacun a son fuseau horaire divin, comme je le disais. Et c'est pour cela que tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu ne dois pas forcer les choses, parce que tout arrive à point. Amen. Je donne mon exemple. J'ai eu 30 ans il n'y a pas très longtemps, et j'ai fait le point sur ma vie. Où j'en étais, qu'est-ce que j'avais réussi, et je comparais aux autres. Et je me voyais en retard. Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas forcément marié, d'autres sont mariés. J'ai une petite voiture, il y en a qui ont des grosses voitures, etc. Et j'ai comparé. Et j'ai réalisé à un moment que, à force de me comparer aux autres, à force de me dire où j'en suis, les choses ne pouvaient pas se réaliser. Les choses se réalisent au moment où nous sommes prêts. Nous sommes aptes à recevoir la promesse. Et je voudrais te dire que chaque chose se réalise au moment où tu es le plus apte à recevoir. Amen. Alors n'essaie donc en aucun cas de forcer les plans de Dieu et les réalisations, mais bien au contraire, tu risques de simplement ralentir le processus. Tu es sur ton propre parcours et le parcours d'un autre sera peut-être plus difficile, mais toi tu dois te fixer sur le tien. J'ai bientôt fini et je voudrais dire que nous devons apprendre et retenir que le temps de Dieu est parfait. Amen. Il ne correspond pas à ta volonté, mais il correspond à tes capacités qu'il voit en toi. Tes capacités actuelles, mais futures. Alors sois serein. Sois serein et la foi en ce que tu ne vois pas encore, en ce que tu ne sais pas encore. Et moi, je remercie Dieu parce que quand on regarde derrière nous, Dieu nous a bénis, Dieu m'a béni et je le remercie pour cela. Dieu me bénit encore aujourd'hui, ses promesses se réalisent. Mais je bénis Dieu, je loue Dieu pour ce qu'il va le faire demain. Amen. Demain est un champ de possibilités, de promesses, et c'est à nous de les prendre, mais au bon moment. Mais je loue Dieu en toutes circonstances. Enfin, je voudrais juste terminer avec cette prière. Seigneur, que ton Saint-Esprit vive en nous. Que ton Saint-Esprit guide nos pas sur le chemin de la vie et qui mène à toi. Et peu importe les circonstances de la vie, ce que me réserve l'avenir, que ce soit dans le bonheur, dans les larmes, dans le meilleur ou dans le pire, Seigneur, je te louerai. Je te louerai le Dieu qui dirige ma vie. Amen. Soyez bénis.